Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette tranche d'animation. Dès matin, il est 10 heures passées de 10 minutes. Voilà, comme vous pouvez le constater, je suis seul aujourd'hui sur ce plateau et Lolo Nerina qui est censée être là, voilà, des petits soucis de santé, mais qu'à cela ne tienne, elle sera là la semaine prochaine et je suis là donc pour assurer l'intérim. Et vous savez comment ça se passe, notre deuxième partie. Nous avons la rubrique culture. Nous avons également notre rubrique insolite et fait et c'est dans quelques instants. Nous allons recevoir également des invités qui viendront en la personne de Master D qui sera là sauf imprévu. Ça sera notre invité dans la rubrique culture. Mais avant de commencer, je vous propose de suivre ce clip de l'artiste Rado qui n'est d'autre que Joli Soir. C'est son tout dernier single en date. Suivant et on se retrouve tout juste après. Oh yeah, oh yeah, Ego Center. Oh, listen. J'ai pris mon instrument pour jouer de la guitare. J'ai pris mon stylo et une feuille pour écrire. Tout ce que je vois devant moi est un cauchemar. Je repense à tout ce que tu me disais ces jolis soirs. Tu m'as toujours abandonné dans le noir. Quand j'ai eu froid, il y avait personne près de moi. Maintenant je suis seul à marcher dans le brouillard. Tes jolis mots, tu peux les garder pour toi. Vouloir revenir est une mission impossible. Si l'amour est une arme, moi je suis la cible. Vivre avec toi devient une mission suicide. Envisager le retour devient un cas impossible. Un joli soir, tu m'as laissé dans le noir. Un joli soir, tu m'as laissé dans le brouillard. Un joli soir, tu m'as laissé dans le noir. Yeah. Un joli soir, tu m'as laissé dans le brouillard. Yeah, yeah. J'ai pris le temps de réfléchir à nous deux. Putain, c'est tellement chaud que je préfère éteindre le feu. Tout ce que j'ai fait avec toi, c'est du passé. Et oui, très belle chanson, lui c'est Rado. En tout cas, juste un extrait, vous voulez ce clip, vous pouvez le retrouver sur YouTube. Comme ça, coup de chapeau à l'artiste et surtout au label Eagle Center, Claudric Mieré, que je salue en passant. Nous allons sans plus tarder prendre notre rubrique, notre jingle culture. Nous débutons donc notre rubrique culture avec cette info people. Il s'agit donc de l'artiste Sidiki Diabaté, ce Malien qui évolue très bien dans son genre musical. L'artiste a des soucis actuellement avec le label Kezit avec qui il travaille. On dit que l'artiste n'a pas honoré son contrat ou il n'honore pas les contrats, donc il signe des contrats derrière son manager ou derrière son producteur, chose qui n'est pas logique. En tout cas, ça fait beaucoup de bruit, beaucoup de boucan sur la toile. Je vous laisse découvrir juste cette vidéo qui nous donne quelques précisions concernant l'affaire Sidiki Diabaté. Hello famille, nous avons besoin d'agrandir notre communauté sur Instagram, alors abonnez-vous au maximum. Le label Kezit annonce avoir porté plainte contre son artiste phare Sidiki Diabaté via un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Escroquerie, menaces sur personne, injures, faits d'intimidation, faux et usage de faux. Le directeur de cette structure avoue mener cette action par défaut et par contrainte. Il serait à bout des nombreuses difficultés et problématiques autour de la gestion de la carrière de son artiste. Sidiki Diabaté serait influencé négativement par ses proches et sa famille, des personnes qui n'ont aucune compétence en matière de management professionnel. Si pour le public et dans les médias, tout semble rouler à merveille pour la carrière de Sidiki actuellement en verve, dans l'antichambre, c'est un désordre qui ne dit son nom. C'est une situation très délicate pour le prince de la Cora qui pourrait voir son entrain freiné alors que sa carrière est au top. Jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé ou que la justice ait tranché, tout promoteur qui solliciterait Sidiki Diabaté sans l'accord de Kezit s'exposerait à des poursuites. Le label
Voilà, c'est ce que nous devons retenir. Les artistes doivent être assez professionnels. Donc, Kayzit poursuit Sidiki Diabaté pour non-respect du contrat. Et je pense que nos artistes, pour d'autres artistes, ne faites pas ça. En tout cas, lorsque vous avez signé avec un label ou un manager, travaillez de manière professionnelle. Et ça, c'est une façon d'attirer l'attention à tous les autres artistes ou toutes les autres stars. Alors, je l'annonçais tout à l'heure que notre invité, il n'est plus à présenter. Lui, c'est Master D, l'incatanable, que je m'en vais tout de suite dire bonjour, Master D. Bonjour, Maxi Ténas. Comment tu vas, en forme? La forme, en tout cas. Master D, l'incatanable. Ouais. Peux-tu nous dire pourquoi on t'appelle incatanable? On m'appelle incatanable parce que ça fait pratiquement 16 ans que je suis dans le rap. Et ça fait 15 ans que j'ai le buzz à Brazzaville. Donc ça fait 15 ans que je suis là et les gens se demandent pourquoi tu as été là à l'époque quand c'était du rap hardcore, mais jusqu'alors tu es toujours là. Tu tiens le coup. Ils m'ont surnommé un katana parce que ça fait 15 ans que je tiens le coup. D'accord. Alors, mais on a comme l'impression, en 15 ans de carrière, on a l'impression que c'est maintenant où Master D vraiment se lance sérieusement dans une carrière professionnelle. Ouais, Maxi, tu sais, dans le business, il y a parfois un problème d'équipe. Avant, on faisait la musique et nous-mêmes, c'était de l'autoproduction, on se battait avec les moyens de bord. Et puis maintenant, j'ai une superbe équipe qui travaille avec moi dans la DRTV, qui me booste dans ma carrière. Et à Eric Ngombe, dès qu'il est rentré dans ma carrière, et c'est ça qui a fait que les choses avancent. D'accord. Alors aujourd'hui, il y a Master D et les Bâtards 242. On a comme l'impression que tu ramènes le style des orchestres, comme on dit par exemple Werason et le Wenge Musica Maison Mère ou Extra Musica et Rogaroga. C'est Master D et les Bâtards 242. Vous savez, Maxi, c'est une question qui revient de temps en temps dans les émissions. À l'époque, Master D avait trop la tête dans les Bâtards. Du coup, les gens avaient perdu l'image de Master D en solo. Et puis, depuis que j'ai eu une équipe de dingue avec M. Eric, ils ont dit qu'il fallait qu'on redonne l'image à Master D, l'artiste solo. Mais vu que j'ai un groupe, il fallait qu'on essaye de séparer les deux, Master D et les Bâtards, pour que les gens comprennent que Master D, c'est une autre personne et les Bâtards, c'est son groupe. Donc, c'est deux entités différentes. Justement, mais pourquoi les coller Master D et les Bâtards? Pourtant, on peut dire, bon, c'est la période de Master D en solo. On a vu, je prendrai un exemple simple, la section d'assaut. Lorsque Maître Gims sort, on ne dit pas Maître Gims c'est section d'assaut, on dit Maître Gims. Et quand ils feront l'album section, ça sera section d'assaut. Pourquoi ne pas évoluer dans ce style? Mais on met Master D et les Bâtards. Bon, dans le cadre du morceau Makata, on l'a fait pour souligner que c'était une version remix et puis c'était un featuring entre Master D et son groupe. Parce que Makata version remix, c'est dans mon album solo, comme je le dis souvent dans les émissions précédentes. C'est dans mon album solo qui est intitulé Mes couleurs. J'ai repris Makata. On a fait 2 featuring avec les Bâtards, Abin Zalanzala et Makata. C'est juste pour faire cette nuance-là. Que Master D est en carrière solo, mais les Bâtards, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. D'accord. Alors, on va parler justement du single Makata qui fait couler beaucoup de salive. Les gens ont tendance à interpréter à leur manière. C'est quoi le réel problème, enfin le réel message que tu véhicules dans cette chanson? En fait, dans Makata, c'est une question de foi, de volonté. Parce que j'exprime une volonté dans cette chanson. C'est un pari, comme j'ai l'habitude de le dire. C'est un pari que je fais avec ceux qui se doutaient de mon talent. Je leur ai dit que ma musique avancera tôt ou tard. Je suis sûr, avec le talent que j'ai, un jour ça va éclore, les gens vont bien recevoir ça. En fait, Makata, c'est un pari. Et puis j'ai la ferme assurance que avec ce que j'ai, je vais parvenir. C'est justement ça. Et puis les gens avaient du mal à comprendre ça. Mais depuis que le morceau circule maintenant, là, ils comprennent mieux que c'est un message bien construit et non des bêtises comme ils pensent. D'accord. Mais il faut rappeler que c'est une version remix aussi.
C'était sorti en 2011, si j'ai bonne mémoire, et tu l'as remixé encore en 2000. En fait, c'est une chanson qui revient, c'est un fantôme pour moi. La chanson n'arrête pas de revenir, malgré que je sortais des tubes, mais le morceau persistait. Et puis les gens, avec la demande du public, ils m'ont proposé de refaire ça, parce que le morceau, tu sais, que la musique, si tu l'as sorti en 2011, 2018, ça prend un peu, ça change un peu vu les tendances qui ont changé et tout. Donc les gens voulaient que j'actualise le morceau. Du coup, on l'a fait et ça a donné ce que ça donne maintenant. Et ça tourne très très bien, il faut le dire. Alors, Ernie Kengoya, je vais te demander de nous balancer l'affiche du concert de Master D. Tu seras en concert, donc c'est à l'hôtel Africa, c'est bien ça? À Mungali. D'accord. C'est le rendez-vous du moment. C'est le spectacle que tout le monde attend. Parce que je dois le souligner que ça fait 3 ans que Master G n'a pas encore joué une scène solo et tout. Donc depuis 2015, la dernière fois c'était à l'IFC et là c'est à l'Hôtel Africa avec le bien de Maryse Event. Donc le concert sera chaud. En ce moment je suis en train de me battre pour égayer le public. Je travaille nuit et jour. Ceux qui ont l'habitude de venir dans les spectacles de Master G, ils savent qu'il y aura de l'ambiance, il y aura du love, il y aura du gangsta et un peu de la danse parce que ces derniers temps je me suis actualisé. Ah bon, tu danses maintenant. Ah bah, en tout cas, j'espère que on pourra voir comment est-ce que tu danses. Mais tu l'as dit tout à l'heure, on voit Master D dans les showcases, on t'a vu au Midem, on t'a vu lors du Claudie Show. C'est peut-être le premier concert où vraiment Master D va s'exprimer. Master D va nous présenter un répertoire de combien de titres? Master G, bon, ce qui est sûr, j'aurai plus d'1h30 sur scène. Donc vous aurez une vingtaine de titres, des vieilleries, l'actualité, plus des morceaux futurs. En fait, ce jour-là, j'invite le public congolais à venir découvrir l'artiste dans sa personnalité, le vrai Master G, ce qu'il fait. Ce jour-là, je vais vous présenter mon talent brut et un peu ce que j'ai ajouté ces derniers temps. Je vous ai préparé un super spectacle, des bons morceaux comme vous connaissez, Virtual Love, Lady La Police, Makata, la Célessao, beaucoup de tubes, CR7, Nalingio. Et là, Master D sera toujours accompagné des bâtards. Ouais, les bâtards feront des interventions. Sinon, il y a des rappeurs, des bâtards qui sont en solo, qui joueront aussi la première partie du spectacle. Mais sinon, dans ma partie, il y a des interventions des bâtards. Mais les bâtards en solo, j'ai comme l'impression qu'après chacun veut vous déployer tous en solo, après vous allez peut-être noyer. Le bâtard, c'est un groupe, mais moi j'aime bien l'appeler par un clan. Tu vois, avant, au départ, la boule des bâtards, c'était créer une armée de rap. Tu vois, mais chacun de nous a sa carrière solo. Vous savez comment ça se passe ici. C'est pas évident de traîner avec 34 personnes pour un seul bis parce que je vois pas un producteur qui se dira bon que je produise un groupe de rap avec 34 rappeurs. On a essayé, on a fait 5 ans, on a essayé d'avancer en groupe. On a vu qu'il y avait trop, les producteurs disaient que non, vous êtes trop nombreux et tout. Mais dans les bâtards, il y a une loi qui dit que chacun de nous a le droit de faire sa carrière solo pour que ça permette. Mais s'il y a un bis, il y a un concert pour le groupe, tout le monde se réunit. Sinon, les bâtards répètent toujours ensemble, mais chacun de nous fait sa carrière. Il y a R4 qui sort sa mixtape, il y a As de Pique qui sort sa mixtape, il y a Master G qui sort son petit album. Donc c'est un peu ça. Tout le monde a le droit de faire sa carrière solo, mais quand il y a un producteur qui veut produire les bâtards, là on voit les bâtards. D'accord. Mais en dehors des bâtards, des artistes membres des bâtards, il y aura d'autres invités? Ouais, il y aura Waldo La Rafale, il y aura Hassan Burger, il y aura As de Pique. Il y a d'autres artistes en tout cas. D'accord. Moi, je vais demander donc aux téléspectateurs de suivre ce spot qui annonce donc le grand concert de Master D pour le 12 août à l'Hôtel Africa. Maryse Event présente Master D en concert inédit le dimanche 12 août 2018 à l'Hôtel Africa. Invité Waldo La Rafale, Zefo, R4 Les Bâtards 242, As des Piques, IMD, Imoni Mobs, Hassan Burger et enfin Z-Man.
PAF 2000 francs, VIP 5000 francs CFA. Master D, l'incontournable, le 12 août, à l'hôtel Africa, 17h, pour un concert explosif. Ce qui t'aimait. Ticket déjà disponible à l'hôtel Africa et DRTV International. À ne pas manquer, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs. En tout cas, vous voulez écouter Master D dans son univers. Ne ratez surtout pas cet événement. Donc, c'est déjà le 12 août. Le 12 août, soyons tous là à l'hôtel Africa pour découvrir ce que fait votre artiste Master D. Dans le profond vraiment, parce que j'ai besoin de vous, que vous venez me soutenir. Ça fait longtemps que j'ai fait une scène où je suis sur scène pendant 1 heure, 2 heures de temps, mais le 12 vous aurez le temps de voir Master D sur scène, sur tous ces visages. Donc venez nombreux, venez nombreux. L'entrée fixée à 2000 francs et 5000 francs les places VIP. Les places VIP. Alors c'est pas évident qu'aujourd'hui un rappeur congolais fasse un concert avec des places VIP à 5000 francs. Ouais, le hip-hop a grandi. Hein. Avant, à l'époque, c'était la jeunesse qui faisait le rap, qui aimait le rap. Maintenant, les anciens et les grands frères ont grandi et ils ont toujours le goût là de venir assister au hip-hop. Moi, je trouve que le rap à Brazzaville n'est pas seulement que question de jeunesse. Il y a des grandes personnes qui aiment le hip-hop. J'en connais beaucoup. Je suis sûr que ces personnes-là voudront venir aussi assister à ce que fait Master D. C'est pour cela qu'on a fait un truc pour eux, les VIP, parce que moi je trouve que le rap en ce moment, c'est pas juste la jeunesse. Il y a tout le monde, des gars responsables qui peuvent venir. Donc à leur ticket de 5000 francs, ils viendront voir Master D. C'est très très bien Master D, mais ce que nous avons encore plus constaté, Master D se lance maintenant plus dans le chant. Tu chantes maintenant beaucoup. Est-ce que c'est une façon de laisser le rap au fur et à mesure? Tu vas lâcher pour te consacrer uniquement au chant ou c'est juste par rapport au feeling? Non, moi, à part Incatanable, les gens m'ont surnommé 1001 manières. Parce que moi, je me sens à l'aise sur tous les genres de musique. Que ce soit dancehall, que ce soit rap, le hard, je fais tout. Maintenant, en ce moment, comme je t'ai dit, mon équipe me prodigue plus de conseils et c'est la tendance, hein. Il faut qu'on suive la tendance actuelle. On est dans la dancehall, je ne peux pas rester en arrière. Donc je m'accroche à tous les styles de musique. Je fais en sorte de ne pas être comment je peux dire ça, en retard voilà. Par rapport je veux être dans l'actualité en tout cas. Et donc ces derniers temps, on est en train de plus de travailler sur des morceaux love, chantant comme je suis un peu bon en ça et les gens kiffent. Sur Facebook, les gens m'écrivent il faut que je fasse des morceaux love parce que j'ai consacré au moins 3 ans, 4 ans à faire des morceaux rap. Mais là c'est la partie love maintenant que je suis basé intéresser les femmes. Voilà. Et puis ça marche bien. Ça marche bien. Alors récemment tu sors d'un voyage, tu étais au Cabinda, tu étais à Pointe-Noire où tu allais tourner tes tournages clips vidéo. Et comment ça se passe déjà? Ouais, justement le morceau tant attendu, Nalingio, en collaboration avec Fanico. Le clip il est fin prêt. Vous l'aurez sur les écrans en exclusivité à la DRTV le 5 août à 21h précise. Et puis juste après, le 5 octobre, vous aurez le clip de CR7, un nouveau tube. Et juste après, il y aura le boucle avec le featuring de Master D et le papa Zao Casimir que je salue. Ah d'accord, c'est déjà bouclé. La légende, ouais, c'est bouclé. Et le clip pour cette fin d'année, vous aurez 3 clips. Dont Nalingio, CR7 et elle-même, Le Monde des Méchants avec Zao Casimir. Ça c'est vraiment une très bonne chose. Et coup de chapeau à toi. Merci. Ça n'a pas été si facile comme ça, tourner 3 clips à la fois. Non, tous les clips ont été réalisés au Cabinda à Pointe-Noire. J'ai tourné un clip au Cabinda, Nalingio. Mais sinon, CR7, je l'ai tourné à Pointe-Noire, ensuite à Brazzaville. D'accord.
elle-même avec le vieux Zao, je l'ai fait à Brazzaville. Mais sinon, je repars encore pour des vidéos parce que cette année et l'année 2019, c'est pour les vidéos en tout cas. Donc on peut dire que Master D ne peut plus s'arrêter, donc c'est vraiment La parti machine, la locomotive a été déjà enclenchée, donc on ne s'arrête plus, quoi. Alors, on a eu un flash comme ça, là, quelques bruits de couloir qui disent que Master D, après ces 3 clips, Master D va disparaître pendant un long moment. Tu seras en déplacement, tu iras je ne sais pas où. Est-ce que tu peux nous confirmer cela et nous dire où est-ce que tu iras pendant ce long moment où tu seras absent? Bon, je dirais que le moment d'en parler, c'est pas encore le moment. Sinon, je trouve que je suis encore à Brazzaville. J'ai entendu ça aussi. Ce sont des rumeurs qui circulent, hein. Tu sais, la ville parle. Alors, c'est vrai ou c'est pas vrai? Ah non, c'est pas vrai en tout cas. C'est pas vrai. En tout Donc, cas, t'es là, c'est tu pas bouges vrai, pas. mais il y a beaucoup de projets pour l'extérieur. Ok. Mais je crois que Tu partiras pour revenir. ouais. Pas Je crois pour, que c'est pas encore le moment d'en parler, Maxime. D'accord. Chaque chose en son temps. Ok. Je travaille avec une équipe qui veut que je sois, tu vois, que je marche selon les programmes. Donc, question, Master G ira pour ne plus revenir ou faire un peu plus de temps dehors. Ça, je pense pas. Je crois que c'est une rumeur qui est sortie comme ça. Mais les voyages, il y en a encore. D'accord. Donc, Master D est là pour vous, ses fans, les fans de Master D, les fans des Bâtards 242. Mais le grand rendez-vous, donc en attendant le single qui sort déjà la semaine prochaine, Nalingio, en collaboration avec Fanico. Donc, venez au concert, surtout au concert où vous aurez en version live toutes ces chansons Love, les chansons rap de Master D et toute sa clique. Merci encore Master D. Peut-être qu'il y a un dernier message à l'endroit de tes fans surtout. Le message est que il est temps de soutenir la musique de chez nous. Dernièrement, quand je suis sorti, j'ai vu des jeunes artistes comme nous à l'extérieur. Je vous assure qu'il n'y a rien à voir avec ceux d'ici. Leur pays accorde plus d'importance à leurs artistes. Maintenant, c'est à notre tour maintenant. Les Congolais, on a des talentueux, on a des artistes qui font super bien, plus que ceux d'ailleurs qu'on voit là. Mais il faut qu'on donne de la valeur à nos artistes. Venez nous soutenir. En ce moment, il y a mon pote Well2 qui dit tous pour un pour tous. Donc j'invite tout le public congolais à venir assister à ce concert. Il y aura plein d'artistes et venez voir ce que Master D peut faire sur scène. Je pense que vous allez kiffer. Je vous appelle. Les 10 premiers à venir dans la salle auront un cadeau spécial de Master G. Les 10 premiers, filles comme garçons. Filles et garçons en fait. Les 10 premiers en tout cas, soyez les premiers à arriver. Donc voir Master D, vous bénéficierez certainement des cadeaux comme il vient de le dire tout à l'heure. C'est déjà le 12 août, ce 12 août à l'hôtel Africa. L'entrée fixée à 2000 francs. Vous voulez être VIP, c'est 5000 francs, vous vous installez et je pense que vous serez très très à l'aise. Merci encore à toi Master D. On va se séparer avec toi donc avec le clip Makata, c'est le clip qui est à la une en ce moment, qui tourne très très bien, et qui a déjà plusieurs vues sur YouTube, des millions de vues. Je voulais juste ajouter quelque chose. Le public congolais, vous me demandez souvent, Master D, comment on peut s'informer sur toi et tout. Il y a la page Facebook qui est active depuis un bon moment. C'est Master D officiel 242. Pour avoir toutes les informations de l'artiste, sur mon calendrier, ce qui va se passer, allez juste sur Facebook et cliquez sur ma page Master D officiel 242. Vous aurez toutes les informations. C'est un peu ça, quoi. Et il y a un numéro de contact par hasard? Sur Facebook, c'est mieux. Sur Facebook, c'est mieux. Voilà la discrétion. Écrivez Master D sur son compte Facebook et vous aurez toutes les infos, ou encore allez sur YouTube pour voir les vidéos, liker. Ça augmente les vues et ça fait toujours du bien pour que l'artiste aussi soit riche demain. C'est la fierté de la musique congolaise urbaine, on va dire comme ça. Donc, c'est le Congo qui gagne. On se sépare avec Master D à travers donc, ce clip Makata. MC, dans le rap, t'es doué, très doué, trop doué même. Mais tant que les bâtards seront dans le métier, tu ne seras que second. Vendredi 9 septembre en pleine galère, je chope mon bigot et je gratte un son à l'heure. Je rêve le mic, entouré de la maille, comme Tyson Mike devant le mic, faut que tu t'arrêtes. Je ne vais
fait des cadences. Yangola la tarubani pour de panacadayons. Je touche à tous les styles, ma musique est mon lasso. Les battants c'est ma clique et je nique section d'assaut. Ma foule na bango, pour bazali na poto. Mais ceux qui marchent comme un tir, propose à mon oreille. Que la monnaie, mais ton cosoin, ceux qui t'aiment. La monnaie, y'a le flow, le feeling, la foi, ton cosoin. La monnaie, pour arriver là où tu es. Les battants sont au top et c'est grâce à Dieu le Père. Mon corps, te coûte à la boca. Makata, Master D et les bâtards 242. Voilà une façon pour nous de marquer une transition avant de vous informer. Alors ce qu'il faudra retenir, c'est que le concept de la nuit du Congo cette année va se faire et désormais la nuit du Congo va intégrer dorénavant les festivals. Alors la 11e édition va se tenir au Rwanda, donc dans la ville de Kigali. C'est du 29 au 2 août 2018 et donc les artistes qui iront représenter le Congo à cette grande soirée, c'est le groupe Kingoli Universal de David Kassa et Zao, donc le grand Zao qui partira. Donc déjà ils vont prendre leur envol demain pour le festival panafricain de danse au Rwanda qui reçoit la nuit du Congo là-bas. Donc ça va très bien se passer. Il faut rappeler tout de même que c'est la 11e édition. Il y a eu Paris, la première édition. Il y a eu Casablanca, le Gabon. Il y a eu Alger. Il y a eu le Caire. Il y a eu l'Afrique du Sud. Il y a eu Pékin, Washington, New York et d'autres villes aussi, d'autres pays. Et cette fois-ci, c'est le Rwanda qui va accueillir donc la nuit du Congo dès demain. Donc demain 8h, 8h30, 9h. Les artistes seront déjà à l'aéroport pour leur envol. Donc c'est toujours le Congo qui gagne, c'est le Congo qui sera représenté là-bas lors de cette soirée, lors de ce grand festival. On reviendra peut-être avec les images la semaine prochaine pour vous faire voir ce qui a été la communication que, on va dire, le promoteur, M. Beethoven Yombo, le groupe GPY, a tenu, c'était hier, donc à son bureau, et nous allons couvrir le départ des artistes demain. Et c'est sûr que la semaine prochaine, nous allons vous faire voir toutes ces images, le condensé de ces images pour vous donner une idée de cet événement qui s'annonce très bien. Nous poursuivons les informations pour vous parler de l'artiste DJ Antivirus, aujourd'hui qui se fait appeler Antivirus tout court. Lui, il sera en concert, en showcase, voilà, en showcase demain samedi au Night Club à partir de 16h avec son groupe Chouka Cabra Musique. Et ça se passe donc à Pointe-Noire. C'est l'entrée fixée à 1500 francs plus consommation. Il y a également l'artiste Bourrompela, voilà, Bourrompela qui a re-signé encore avec le label Doumoussion Record. Bourrompela qui annonce la sortie, je l'avais dit dernièrement, la sortie de son single intitulé Ndombolo Dab qui sortira ce 30. Donc ne ratez pas, restez branchés en tout cas le 30. Ce 30 juillet, vous aurez le single Ndombolo Dab de Bourrompela en exclusivité sans faute. Et il y a également du côté de Pointe-Noire, nous allons repartir pour parler de l'artiste Big Tiger, le quartier d'abord. Donc c'est l'intitulé de son concert, le concert de Big Tiger. Donc vous voyez l'affiche qui se tiendra ce samedi 4 août au centre culturel Padjex de Pointe-Noire, Ampaka 120. C'est sa zone. Donc l'entrée fixée à 2000 francs plus conso. L'artiste a sorti récemment son tout dernier single Nakangami qui tourne très bien. Et donc allez, vous qui êtes du côté de Pointe-Noire, allez soutenir votre artiste. Il fait vraiment la fierté dans son genre musical. Nous revenons à Brazzaville pour parler de l'artiste Doudou Kopa de Miyamor qui sera en concert live exclusif. Donc il va chanter l'amour, Doudou Kopa, il va chanter la femme, allais-je dire, ce samedi 11 août à Elbow Suite à partir de 19h. L'entrée fixée à 5 000 francs et 25 000 francs pour les places VIP. Dans cette émission, vous aurez l'occasion de voir en exclusivité le tout dernier clip de Doudou Kopa. Donc restez simplement branchés. Alors le single My Baby de l'artiste Durand Atmosphère est désormais disponible. Durand Atmosphère qui évolue de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Ce single est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal et c'est depuis hier comme ça. Donc vous pouvez aller télécharger. L'artiste fait la fierté de notre musique, de la musique congolaise là-bas du côté de la Côte d'Ivoire.
c'est pour moi. Voilà, ça c'est le prochain single de l'artiste Fox Nega. Si on peut aller sur l'illustration, Ernie Kenguya, voilà, Fox Nega, c'est pour moi. Voilà, c'est son single, son tout dernier. Il revient cette fois-ci en featuring avec DJ Boogie Black, que vous connaissez tous, et aussi son manager Chopal, qui est un artiste en même temps. Donc c'est une grosse collaboration et un gros son que vous aurez peut-être l'occasion aussi d'écouter sur les ondes de la DR Number One, sinon en vidéo lorsque le clip sera prêt ici sur la DR TV internationale. Donc la sortie est prévue pour ce 30 juillet. Restez branchés et restez connectés. L'artiste Kevin Mwande Mbenga et son groupe Patrouille des Stars seront en concert au stade Eboué ce samedi 28 juillet à partir de 17h. L'entrée est fixée à 1000 francs seulement. Toujours en attendant l'album 312 Métaphysique que Mwande Mbenga va vous présenter comme ça lors de ce concert les titres de son album qui s'annonce très très bien. Vous avez écouté le papa avec le célèbre cri, allais-je dire, Okomema Congo Namutu que tout le monde apprécie. Donc allez soutenir Kevin Mwande et Patrouille des Stars. Vous aurez l'occasion d'écouter donc les titres de cet album qui s'annonce très très bien, 312 Métaphysique. Il y a aussi du côté de 100% Seto et son groupe Impression des As. Eux aussi reviennent avec leur nouveau single qui s'intitule J'ai pas peur de toi. J'ai pas peur de toi porte le nom de l'album qui va arriver. Donc vous avez écouté le dernier single intitulé Mobile Bololo 0 et donc là il revient encore avec ce single qui annonce l'album. Ça sortira également le 30 juillet, sauf imprévu en tout cas. Ça sera disponible toujours sur le label Doumoussion Record. Nous allons du côté de la Côte d'Ivoire pour parler de l'artiste Rodney Moketonga, cet artiste congolais aussi qui fait la fierté de la musique congolaise là-bas, qui travaille avec des grands artistes du côté de la Côte d'Ivoire. Rodney Moketonga annonce donc son retour à Brazza. Il fera son Brazza Tour à partir du 1er août. Il va débuter par Makelekele, Bakongo, Mongali, Poto Poto, Wenze. Il fera en tout cas tous les arrondissements, Talangai, Mikalu. Ensuite, il ira à Pointe-Noire et puis Kinshasa. Donc il vient spécialement pour faire sa promotion, faire parler de lui parce que ça fait un bout de temps qu'il a quitté Brazzaville pour s'installer et s'intégrer là-bas en Côte d'Ivoire, et il est tout à fait normal qu'il revienne aux sources. Il arrive très très sûr de lui avec plusieurs titres, plusieurs featuring qu'il a eu à réaliser là-bas aussi, et donc nous allons dire que ça se passe très très bien du côté de Rodney Moketonga. Nous attendons donc son arrivée le 1er août. Et il y a l'artiste Nzete Sexy Chocolat Show qui annonce aussi son album Ouverture. Il était à Brazzaville et là il est reparti de l'autre côté de l'Hexagone en Europe pour finaliser l'album qui est déjà presque prêt. Donc il séjourne en Europe, je l'ai dit. Il prépare le générique qui est en plein montage. Vous allez voir le teaser tout à l'heure, mais je tiens à rappeler que le groupe Double Impact de Nzete Sexy Chocolat Show se rend donc en concert ce dimanche à la kermesse de l'Angola Libre. Ils vont représenter leur leader, leur patron, Nzete Sexy Chocolat Show. Nous allons repartir à la régie pour vous montrer juste le teaser du générique de l'artiste Nzete Sexy Chocolat Show, extrait de l'album Ouverture qui s'annonce très très bien. Mama,
Voilà, ce n'est que le teaser, en tout cas le générique arrive très très sûr et je pense que vous allez danser, vous allez apprécier. Alors tout à l'heure j'ai parlé de Doudou Kopa de Mi Amor, mesdames et messieurs, je vous laisse découvrir en exclusivité un extrait de son tout dernier single qui annonce aussi l'album Sentimental. En attendant donc son concert pour la première fois, suivez. Cherchez à vous améliorer. Kopa de Mi Amor, suivez. PDG Willy Tokan. Aïe. Mwené Ngombe. Akiana Pavel. Serge Bakamafouzi. Gis Delif. Ouais. Blanchard na sala boni po yo kampasi nanga. Meka kozwa loya basusi nanga. Otiango na motema na yo. Mafulu na sala boni po kelelo nanga. Meka kozwa loya bashagre nanga. Ogrefango na motema na yo. Na asi na compense absence na ba loisir. Na koma fanatique à jeu de cartes. On a collé qui s'attend au Blanchard Mafulu. Bon, j'ai le licolo basali grève sainte. Atana Sambelier. Lo sambo koma katepa ewe. Imbwa kuta sale grève de sécurité. Tikino kozongae. Ako kengelo yangai lopangote. Ngai komeli ngangamboe. Et comme le colandata ya babel inexplicable. Bon, Sotonio Cezanango Sendete Sokionetio Gangi. Aïe, hey, oh, Blanchard Mafulu. Bijou Sinala, Thierry Toumouya, Bamama AMC, Soimounou Claire. Ah, Blanchard Mafulu. Et comme le colandata ya babel inexplicable. Bon, Sotonio Cezanango Sendete Sokionetio Gangi. Aïe, hey, oh. C'est Doudou Kopa de Mi Amor Loba, une chanson. Vous aurez l'occasion comme ça de découvrir l'intégralité de cette chanson, ce clip. Moi, je le dédie à Saïd qui est en train de nous suivre. Qui en direct, il faut le dire que voilà, nombreux nous suivent. Maryse Evans aussi qui est en train de nous suivre. Varon de Komodo depuis Pointe-Noire que je salue en passant. Varon qui sera aussi en concert la semaine prochaine à la Kermesse Kokolo Kopa. Il prépare aussi son album. Varon, envoie-nous toutes les informations, toutes les précisions et nous allons en parler. Nerto aussi est en train de suivre l'émission en direct. Permettez de lire quand même quelques SMS. Voilà, Igor Ikia, voilà, qui apprécie l'émission depuis Masengo Soproji. Voilà, il apprécie la chanson de Doudou Kopa de Mi Amor. Voilà, et nous avons aussi un autre, mais qui n'a pas signé son nom. Il apprécie bien l'émission. Nous avons Garcia Krishna également dans Maxi, l'artiste qui kiffe bien. Les messages, il y en a plein. On aura peut-être l'occasion et le temps de lire tous les SMS sans problème. Sinon, vous pouvez aussi aller sur notre page Facebook T Espace Matin et écrivez, en tout cas, participez à l'émission. Soyez amis avec nous, apportez-nous vos remarques et suggestions. En tout cas, ça nous fera énormément plaisir. Nous allons, c'est une façon, allais-je dire, de terminer notre rubrique culture. Nous allons sans plus tarder entamer la toute dernière rubrique qui n'est d'autre que la rubrique insolite et faite. Eh bien, merci à toi, Ernick et Rudel Goma. La rubrique insolite, vous savez que nous avons des images, nous avons aussi des vidéos à vous proposer. Vous faites simplement le constat. Alors, on nous a parlé d'une relation à longue distance. On se dit, c'est quoi la relation à
à longue distance? Est-ce que c'est quand l'un est loin de l'autre, hein? C'est quoi exactement? Alors, il y a, il y a un téléspectateur qui nous a envoyé cette image pour nous dire, selon moi, voici la relation à longue distance. Rudel Gomez, est-ce qu'on peut aller avec l'image? La relation à longue distance, voilà ce qu'on nous présente, une relation à longue distance. Bon, à vous de voir, à vous de juger, mais c'est ça. Moi, je pense que l'amour, c'est comme ça. On peut être grand de taille, on peut être court de taille, mais ça ne freine pas l'amour. L'amour n'a pas de frontières. Et après, on vient nous dire, justement, l'amour, c'est quoi? L'amour n'a pas de prix. Est-ce que l'amour, faut forcément avoir beaucoup d'argent? Il faut forcément avoir des biens? Mais quelqu'un nous a dit, l'amour n'a pas de prix. On peut manger simplement l'amour. Regardons cette image. L'amour n'a pas de prix. Le monsieur aime sa femme, il lui donne tout ce qu'il a, donc ce n'est que ce régime de banane, et la dame, vous voyez, elle est heureuse, elle est étonnée, elle est contente que son mari lui fasse ce cadeau de régime de banane, hein. Donc j'attire l'attention aussi de toutes les filles de Brazzaville-Pointe-Noire et ses environs, tous ceux qui sont en train de nous suivre en direct. L'amour n'a pas de prix, donc contentez-vous de ce que vous avez. Si votre mari est un mécanicien, s'il est chauffeur, s'il est pousseur, s'il est banquier, en tout cas, aimez-le tel qu'il est. S'il est, on va dire, éleveur ou, je ne sais pas, berger, contentez-vous de son amour. C'est tout ce qui compte, tout ce qui donne, tout ce qui vient de son cœur est un cadeau. Donc c'est une façon aussi d'édifier tout le monde, toutes les filles surtout, qui sont souvent qualifiées de matérialistes. Nous allons conclure par la vidéo du jour. Alors la vidéo parle simplement de croyance. Je vous laisse d'abord découvrir la vidéo. On va se retrouver tout juste après. Certainement on aura quelque chose à dire. Mesdames, Messieurs, ce jeu de cartes, c'est ma Bible et mon livre de prière. Oh, je sais, ça peut vous paraître bizarre, mais quand je regarde l'as, il me rappelle que nous n'avons qu'un seul Dieu. Quand je vois le 2, je me souviens que la Bible est divisée en deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Quand je regarde le 3, je pense au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Quand je regarde le 4, je songe aux 4 disciples qui prêchaient la bonne parole. Il y avait Matthieu, Marc, Luc et Jean. Quand je vois le 5, je songe aux 5 vierges qui coupaient les mèches de leurs lampes. Quand je regarde le 6, je me souviens que Dieu a eu besoin de 6 jours pour faire le ciel et la terre. Le 7 me ramène à l'esprit que le 7e jour, il se reposa. Devant le 8, je songe aux 8 personnes droites et justes que Dieu a sauvées lorsqu'il détruisit la terre. Quand je regarde le 9, je pense aux lépreux que notre Seigneur purifia. 9 sur 10 ne l'ont pas remercié. Le 10 représente les 10 commandements. Le valet, lui, c'est le diable. La reine, c'est la Vierge Marie bénie entre toutes les femmes, reine du ciel. Et le roi me rappelle encore une fois qu'il n'y a qu'un roi dans l'univers, Dieu Tout-Puissant. Vous voyez, mesdames, messieurs, quand je compte les points dans un jeu de cartes, il y en a 365. Le nombre de jours dans une année. Il y a 52 cartes. Le nombre de semaines dans une année. Il y a 12 personnages. Le nombre de mois. Il y a 4 couleurs. Les 4 saisons. Vous voyez, mesdames, messieurs, ce jeu de cartes, c'est ma Bible et mon livre de prière. Chacun ses croyances. Ses jeux de cartes, c'est sa Bible, ses prières. En tout cas, ne le jugez pas. Chacun ses croyances et c'est no comment. Mais moi, j'ai plutôt trouvé cela très philosophique.
c'est intéressant, c'est passionnant comment est-ce qu'il arrive à déterminer, à expliquer cela. En tout cas, seul lui sait pourquoi et comment. Commentez si vous voulez bien sur notre page Facebook, écrivez-nous, donnez-nous vos impressions et vos différents points de vue, ça nous fera énormément plaisir. Nous avons des textos, deux textos vite fait. Il y a Juvin Claudel qui nous écrit depuis Madibou, qui nous fait comprendre qu'il est très passionné de cette animation matinale Tématin. Nous avons également BGS Bikoyi qui est un fidèle aussi, Alaï Safalaï qui marque sa présence depuis Paris. On te salue en passant. Voilà, je crois que le reste des SMS, merci en tout cas pour votre soutien. Les messages, il y en a, on aura le temps, mais sachez que nous vous aimons énormément et que ça nous fait beaucoup plaisir de savoir que vous êtes si nombreux à suivre cette tranche d'animation matinale. Aujourd'hui, c'était Maxi Tenace et la semaine prochaine, c'est sûr que vous aurez toute l'équipe au grand complet. Je salue en passant Lolo Nerina, qui est donc prompte guérison à toi, Lolo, et Cardeli, grâce Monsieur Hightech, qui sera bientôt de retour aussi. Je profite de l'occasion de remercier toute l'équipe technique à la régie, Rudel Goma, Ernik Kengouya. N'oublie pas voilà, Christian Ingani, l'homme à battre le TGV et celui qui était derrière ces caméras. Donc on est vraiment ensemble, toute la famille. Moi, je vous dis au revoir et on va se retrouver certainement la semaine prochaine avec le même plaisir. C'était Maxi Tenace. Au revoir.